Laurent Léléquian, qui est directeur du programme Iroquois, vous avez 15 minutes pour nous résumer 5 ans d'Iroquois. Est-ce que ça vous va? Dressez-nous donc ce bilan des 5 années passées. Merci. Non, bien sûr, ça ne va pas, mais je travaille quand même. J'en profite pour remercier M. Gandhi de nous avoir fait l'honneur d'être venu dans la deuxième convention Iroquois, et dont le témoignage global montre que, bien évidemment, c'est un sujet d'intérêt pour la DGSC, mais au-delà, c'est, comme il l'a évidemment démontré, sans doute un sujet d'intérêt pour la société entière. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai 5 minutes. 15 minutes, pardon, quand même, pour faire un bilan d'Iroquois, ce qui m'amènera sans doute à sauter quelques planches. Alors, Iroquois, effectivement, je participe à ce programme depuis le début, même si j'en assure la direction depuis peu, en réalité. Comme l'a dit Patrick Gandhi, Iroquois était un peu un précurseur, puisque ça a été lancé en 2005 par 6 grands acteurs du monde de l'aéronautique. Donc, on va les nommer Airbus, Nationalisation, Eurocopter, le CNRS, le MERA, je dis bien, oui, le groupe Safran, bien évidemment, et dans un objectif de concertation, de mise en commun des travaux, afin d'abord de recenser ce qui se faisait de manière peut-être plus éparse sur le bruit des avions, de dégager une vision commune des efforts à réaliser pour atteindre ces objectifs de réduction qui avaient été fixés quelques années auparavant, 5 ans auparavant, par la CARE, qui avait fixé toute une série d'objectifs, d'ailleurs, dont les objectifs de bruit, de l'horizon 2020. L'objectif, c'était aussi, bien sûr, d'être opérationnel, c'était de mettre en place des études pour avancer sur ces préoccupations partagées. Peut-être également un souci plus national de renforcer notre présence française dans les programmes européens, comme on a passé en ordre dispersé, on était peut-être moins présents, moins efficaces que nos amis anglais ou allemands, ou autres. Et puis, comparativement, il y a de prévoir l'évolution nécessaire des infrastructures nécessaires à l'avancée de ces recherches. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais donc, Iroquois, c'est fondamentalement un réseau de collaboration scientifique dédié à cette thématique de réduction des émissions. Iroquois a bien marché, mais de manière, ça a bien marché sous la forme de réunion, c'est-à-dire qu'on a réellement réussi, me semble-t-il, à créer une communauté de personnes qui venaient, qui discutaient. Alors bien sûr, ce n'était peut-être pas une collaboration au long cours, régulière, continue, mais on a fonctionné par le biais de workshops, par le biais de groupes de travail, qui se sont régulièrement réunis et qui ont exercé un réel effet fédérateur de communauté, de gens qui se connaissaient déjà quand même, mais qui n'avaient peut-être pas pris conscience ni, je dirais, ni de la globalité de la communauté qu'ils représentaient, et ni finalement des attentes qui pesaient sur eux. Et quelque chose qui a été particulièrement, moi qui m'a particulièrement frappé, c'est le grand nombre d'entités qui sont venues autour des partenaires fondateurs initiaux, plus de 50 entités, en particulier des PME, qui sont venus s'agréger, si vous voulez, aux grosses entités initiales pour densifier le tissu iroquois, et puis même aussi un peu, on a essaimé, par le biais en particulier du groupe Safran, qui a des partenariats dans l'espace francophone, on a essaimé un peu au-delà des frontières, et par exemple hier, nous avions un workshop scientifique où les gens de Komoti, donc de Roumanie, étaient présents, et il y avait également des gens de Suisse romande et de Wallonie. Et puis, hier également, nous avons quelqu'un, M. Lepointe, qui est venu nous parler du GARM, qui est l'équivalent canadien de l'Iroquois. Donc, on a pu bien marcher comme ça, et on a pu bâtir toute une banque d'arbres projet. Alors, sur ce graphique-là, on voit un peu la répartition et géographique des entités impliquées des Iroquois. Alors, sans grande surprise, on retrouve finalement la région de France, bien évidemment, la région du Grand Sud-Ouest, et puis le Sud-Est, c'est-à-dire finalement là où il y a les pôles de compétitivité des lobbies aéronautiques, ça ne surprendra personne. Et puis, un équilibre en nombre d'entités, eh bien sûr des universités de la CNRS, mais également des centres de recherche paragouvernementaux de type, mais on peut penser par exemple également Surfax,
puis des industriels et des PME, c'est encore une fois important. Une des tâches que nous étions assignés, c'était une ligne de conduite dont on s'est dessiné, c'était de maintenir un équilibre entre recherche amont et recherche plus appliquée. Alors attention, il faut bien voir ce qu'on appelle recherche appliquée dans Iroquois. On ne va pas dans Iroquois au-delà du TRS 5, de toute façon, il ne s'agit pas de faire des démonstrateurs, mais un certain amont. Donc Iroquois a permis, d'une part, eh bien, de répertorier les thèses qui étaient dans son périmètre. Là encore, sur le graphique, vous pouvez voir des camemberts qui vous présentent finalement un grand nombre de thèses répertoriées, une cinquantaine, qui échoient dans toute une gamme de sources de financement. Et on peut voir également les grands labos français qui encadrent des thèses sur le sujet de l'acoustique dédiée au bruit des avions. Mais Iroquois a aussi permis donc de monter, à partir de notre banque de projets que vous avez en réserve, de vrais projets collaboratifs. Et c'est vrai, l'un des points sur lesquels il faut insister, c'est que Iroquois n'a pas de moyens propres de financement. C'est-à-dire qu'une fois que nous avions maturé des projets, une fois que nous avions monté des projets en concertation, à travers les workshops dont je vous ai parlé, à travers les réunions scientifiques et les groupes de travail dont je vous ai parlé, eh bien, charge à nous d'aller, c'était à notre charge d'aller chercher les financements pour ces projets auprès de bailleurs de fonds externes. Et c'est ainsi, et je pense que c'est une marque de confiance, et peut-être même un succès de l'Iroquois, d'avoir pu faire financer des projets par divers bailleurs de fonds. Alors, bien sûr, la Fondation de recherche pour l'électromagnétique et l'espace, qui était l'un de nos principaux bailleurs de fonds, des projets Iroquois, mais aussi la DGE, mais aussi le Fonds unifié interministériel qui a réalisé, c'est à travers les pôles, certains projets, la DGAC bien évidemment, et puis l'Union européenne. Alors là, il y a toute une liste d'acronymes de projets. Il serait faux de vous laisser croire que tous ces projets sont nés totalement dans l'Iroquois. C'est le cas pour certains d'entre eux, les agents pour la plupart d'entre eux, mais certains autres ont été raccrochés à l'Iroquois, ou bien, si je prends les programmes européens, comme Open Air ou Crescendo par exemple, eh bien, Iroquois a permis de définir des projets, des bouts de projets franco-français qui sont venus s'insérer dans des ensembles plus volumineux, des ensembles européens. Et ça, de ce point de vue-là, remplit la mission que nous étions assignés d'être plus efficace aussi au niveau européen. Par exemple, dans l'Open Air, vous avez le Work Package qui sont directement issus des échanges que nous avons pu avoir dans l'Europe. Un autre point que nous avons tenté de développer, alors, et que nous avons réussi à développer dans une certaine mesure, c'est une capacité prospective. Alors là encore, on peut sans doute aller plus loin, mais quand même, nous avons mis au point, nous avons élaboré, ou tenté de voir comment les projets que nous montions dans le cadre d'Iroquois se coordonnaient avec les projets menés par ailleurs, et en particulier les projets européens. Là, vous avez une feuille de route qui est une feuille de route européenne, où on voit les grands projets européens. Et puis, il y a des projets que vous voyez en blanc, par exemple Bruco, Combe, Coratec, etc. Ce sont des projets financés par la Fondation de la recherche biologique. Vous avez les lecteurs, vous avez les Marcos, qui sont des projets qui également été maturés en partie dans les emplois. Et on a essayé de faire cet effort, de voir si ça avait vraiment une importance de faire ça, et s'il n'y avait pas de redondance avec les programmes européens existants par ailleurs. Et je dois dire que nous avons été aidés en cela par le fait que les membres du comité directeur d'Iroquois, nous avons dans la cellule de pilotage d'Iroquois, deux membres, donc les intervenants suivants, Dominique Collin et Lynn Gély, qui sont membres du réseau X-Noise européen. L'un, on est d'ailleurs coordinateur et l'autre représentant le portfolio français. Et donc ça a permis de bien faire une interface. Donc M. Dubois m'a dit qu'il me reste hélas peu de temps. Je vais donc passer, j'avais prévu de parler rapidement de planches techniques, mais passons rapidement. Donc, si on devait faire une petite autocritique, et c'est aussi un moyen de dégager une marge de progression, Iroquois a impacté presque toutes les équipes de recherche en aéroacoustique, mais son succès, sa notoriété reste finalement dépendante de sources de financement tiers. Ça, c'est un problème parce que
nous n'avons pas de moyens propres et nous sommes obligés donc effectivement d'aller vers des organismes extérieurs pour pouvoir financer le projet. C'est à la fois un problème, c'est aussi une chance parce que ça nous permet d'avoir des échanges avec ces organismes-là. Iroquois a maturé des projets soutenus par de nombreux bailleurs de fonds institutionnels, mais jusqu'à, j'espère que cette réunion a changé les choses, on est resté quand même assez peu connu de la puissance publique. Je pense que nous devons aujourd'hui renforcer l'effort de communication qui avait été sans doute pas mené par faute de temps, par faute de moyens. On a recensé des travaux à bon, comme je vous l'ai dit, mais, et ça c'est une demande, je crois, importante de l'industrie, on les a recensés, mais nous n'avons pas pu jusqu'à présent les orienter. Alors il ne s'agit pas, bon, les labos sont assez réticents à ce qu'on vienne mettre gros nez dans leurs affaires et n'entendent pas se laisser compter comment ils doivent orienter leurs propres travaux, mais une certaine mise en cohérence est peut-être possible, ou en tout cas un système de planification et d'information mutuelle, ça c'est une chose qu'on devra faire. Et puis, comme a dit M. Mondil, eh bien sûr on a fait des progrès scientifiques et techniques, bien sûr on a avancé au niveau de la connaissance, mais l'impact constaté ou attendu sur les vrais avions qui volent en termes de perception, eh bien là c'est encore le pot de noir, c'est sans doute l'une des marges de progression. Je ne vais pas défaire le sujet puisque les intervenants suivants en parleront plus large. Donc, comme vous le savez, Iroquois est des pionniers. Depuis 2005, on a travaillé seul. Maintenant, le contexte a changé. D'abord, la recherche aéronautique s'est munie d'un contexte, d'un cadre un peu global, qui est le CORAC. Donc, un mot de trésorier, on en parlera largement. J'espère qu'on devra, on ne peut plus faire abstraction du CORAC. Et puis la demande sociétale, comme l'a rappelé M. Mondil, elle est plus pressante que jamais. Donc je pense que cette évolution globale du contexte est favorable à ce que Iroquois prenne une ampleur qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et on doit passer effectivement d'un réseau de collaboration scientifique à réellement un centre d'expertise et de référence sur la question du bruit des avions pris de manière globale. Et je pense que c'est dans ce contexte qu'avec nos nouveaux partenaires qui sont précisément qui apportent ces nouvelles compétences, que nous nous mettrons à la hauteur de cette nouvelle ambition. Voilà. Je vous remercie. Merci Laurent Lévicquian. Restez avec nous parce que le temps que les deux intervenants suivants mettent en place techniquement leur présentation, je propose à la salle de poser quelques questions, s'il y a des questions. Nous avons deux hôtesses qui peuvent vous passer un micro, vous levez la main, comme ça elles viendront vers vous. Quelles questions vous souhaitez poser à Laurent Lévicquian, éventuellement sur l'intervention de David Landine? Je ne suis pas bien là ce matin. Laurent, une petite précision sur les différentes sur votre intervention et sur les différents points que vous avez exposés. Qu'est-ce que vous souhaiteriez préciser? Je pourrais bien sûr parler de l'avenir, mais je crois que ce serait déflorer les sujets suivants, enfin les intervenants suivants. Non, là où je veux insister, je l'ai déjà dit, mais je peux peut-être le répéter, c'est cet effet de communauté. C'est quelque chose d'assez impalpable, d'assez difficilement mesurable. Mais réellement, les workshops scientifiques, les réunions que nous avons eues, ont renforcé ce sentiment de connaissance mutuelle des gens. Et pour bâtir des projets, c'est quelque chose d'important. Et moi, j'ai bon espoir que dans le futur, nous arrivions à mettre en place des projets plus transverses, associant les aspects techniques et les aspects plus de perception et d'impact.